Salut à tous. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. En fait j'ai eu une question sur la définition d'une sélection, une question assez pointue et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour expliquer un peu le fonctionnement précis de la sélection. Je sais que c'est un sujet qui est assez complexe. Et donc du coup, on va profiter de cette question pour plonger un peu dans le sujet. Alors, l'utilisateur en question avait créé une sélection qui s'appelle comme ça, là, 1.40, 1.49 SCCEP, ça retournait pas les résultats attendus. Alors, en regardant de plus près sa sélection, hein, qui est assez complexe, hein, beaucoup de critères, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait une incompréhension de la lecture ici des conditions logiques qui sont des OR ou des AND. Alors il faut savoir que du coup dans l'outil on peut en fait faire des groupes de critères et combiner ces groupes de critères avec des conditions logiques ou et et ou. Voilà, donc alors ce qu'il me demandait c'était qu'en fait lui il voulait que ce groupe de conditions ici soit tout le temps respecté. Voilà, et que une, un des deux autres groupes ici, là, soit également respecté. Et là, en fait, du coup, c'est pas du tout ce qui se passe, puisqu'en fait, on voit ici, il y a un OR qui s'applique du coup sur sur tout le groupe ici. Et donc, en fait, si ce groupe-ci est valide, ou si ce groupe-ci est valide, ou si ce groupe-ci est valide, hein, c'est un ou, donc si une des trois conditions est respectée, l'ensemble est considéré comme correct. Et donc, en fait, là, il y a beaucoup trop de matchs qui remontaient. Alors, on descend d'un niveau et il y a le même problème ici, c'est-à-dire qu'ici on a un OU qui s'applique sur ce bloc ici et qui du coup, si une des trois conditions ici est respectée, ce bloc est considéré comme respecté et donc du coup celui-ci, à partir du moment où il y a une des trois qui est OK, lui il est OK, donc en fait si une des trois conditions est là et OK, du coup le match est retourné. On a le même souci ici, donc ce qui veut dire que en fait, là, la façon dont la sélection est définie, peu importe le critère ici, dès qu'il y en a un de ces critères qui est respecté, le match est retourné comme étant valide pour la sélection. Et donc en fait, ce qui fait on a beaucoup de résultats et on voit ici qu'il y a des critères qui ne sont pas respectés, ce qui est logique puisque à partir du moment où une des conditions est respectée, le match est retourné. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors il faut tout reconstruire, hein, et donc du coup je l'ai fait ici, j'ai fait une version corrigée de cette sélection. Et donc comment j'ai fait ça? Tout d'abord j'ai utilisé des end. Alors il faut savoir qu'en fait pour changer le critère ici logique, vous pouvez simplement cliquer dessus. Alors là j'ai mis un end, c'est-à-dire que là il faut que toutes les conditions de ce groupe soient respectées pour que le match soit retourné. Et ici dans ce groupe j'ai deux conditions. J'en ai une première ici, là, un end, et j'ai une deuxième condition ici qui est un OR. On va commencer par la première. Donc là, il n'y a qu'un seul critère dans celui-ci. Voilà, il faut que depuis toujours, une des équipes a fait match nul dans plus de 27% de ses matchs. Alors, ce sont les critères de l'utilisateur. J'avoue, j'ai pas exactement le but de cette sélection, mais c'est pas très important. Voilà. Donc voilà, le premier bloc c'est ça. Donc une des équipes fait match nul en plus de 27% de ses matchs depuis toujours dans la compétition du jour. Ensuite, comme il l'avait expliqué, il voulait que au moins une des deux autres conditions doit être respectée. C'est pour ça qu'ici je mets dans le deuxième groupe je mets un OR et je vais avoir deux blocs ici avec des end cette fois. Donc ce bloc ici avec les end, les trois conditions doivent être respectées pour que ce bloc soit valide. Pareil ici, et du coup, ce OR ici, si ce groupe est OK ou si ce groupe est OK, ou si les deux, hein, c'est possible que les deux groupes soient OK, alors ce OR sera valide et du coup le END pourra être valide si déjà ce premier groupe était aussi valide. Voilà, donc alors, les sélections, c'est le point le plus complexe de l'outil. Il faut prendre du temps pour bien comprendre le fonctionnement. Il y a énormément de conditions possibles, de paramétrages possibles, hein. Je vous rappelle, quand vous cliquez sur ici une stat, vous pouvez dire que vous ciblez un des clubs, vous voulez que la stat qui est prise en compte soit celle contre l'adversaire du jour. Vous pouvez définir si c'est sur la saison en cours, les 5 derniers matchs, si c'est sur depuis toujours. Alors je rappelle que depuis toujours dans Doctobet, ça fait à peu près 8 à 9 saisons.
Voilà, c'est les stats que j'ai récupérés. La position, donc c'est-à-dire est-ce que c'est quand il joue à domicile actuellement parce que voilà, on a choisi le club à domicile, donc soit c'est la position courante, soit c'est peu importe. Voilà, et vous pouvez choisir aussi la compétition. Pour vous aider à comprendre tout ça, n'oubliez pas qu'ici vous avez un petit bloc qui vous écrit avec une phrase ce que vous êtes en train de définir. Par exemple ici c'est depuis le début de la saison, l'équipe à domicile, c'est ce qu'on a choisi ici, hein. Depuis le début de la saison, c'est parce qu'on a mis saison ici, a gagné plus de 40% de ces matchs dans la compétition du jour parce qu'on a mis compétition courante ici. Voilà. Donc ça peut vous aider. Et donc cette sélection, une fois corrigée, elle retourne forcément moins de résultats. Et on voit ici que voilà, il y a un des blocs qui n'est pas respecté, c'est le deuxième je pense, voilà. Mais le premier bloc est respecté, les codes sont respectés et du coup le match est retourné. Donc là on a 6 résultats et dans la version non corrigée on avait 64 résultats. Donc on voit bien que la logique est complètement différente et pourtant ce sont les mêmes critères dans la sélection mais ils sont juste pas ordonnés de la même manière et surtout pas combinés de la même manière avec les petits connecteurs logiques ici. Voilà, alors je sais que c'est compliqué. Si c'est pas clair, vous pouvez poser des questions. Si vous avez des sélections qui se comportent de manière bizarre, vous pouvez me les envoyer. J'essaierai de jeter un œil quand j'ai un peu de temps. Voilà, voilà. J'espère que j'ai été clair. C'est un sujet qui est compliqué, pas facile à expliquer. Faut beaucoup pratiquer. Quand vous créez vos sélections, prenez le temps, faites critère par critère, testez pour être sûr que c'est bien ce que vous voulez avoir. Voilà, j'espère que j'ai été clair encore une fois. Je vous laisse, à la prochaine.